Alors, au printemps, c'est un complément circonstanciel. Donc, il est composé d'une préposition au plus un nom. C'est un groupe de noms. À midi et demi, c'est avec une préposition et un groupe de noms. Alors, maintenant, complément circonstanciel peut être un pronom aussi précédé d'une préposition. Elle veut voyager sans sa maman. Sans, c'est une préposition plus un pronom. Sa maman. Il peut être le complément circonstanciel, donc peut être aussi un adverbe. Il danse vigoureusement. Vigoureusement, c'est un adverbe. Et on pose la question comment danse-t-il vigoureusement? C'est un complément circonstanciel de manière. Le complément circonstanciel peut être un gérondif. Et un gérondif, c'est ici comme un en plus un participe passé, un participe présent du verbe frapper, en frappant. Donc ici, c'est un mot composé d'un gérondif qui peut être un complément circonstanciel. En frappant à la porte de la fourmi, la cigale s'évanouit. Comment la cigale s'évanouit-elle? En frappant à la porte. Un groupe infinitif précédé d'une préposition. Le complément circonstanciel peut être aussi une préposition plus un verbe à l'infinitif. Donc, on a vu comment on peut avoir un complément circonstanciel dans une phrase. Il faudrait après retenir les 4 types de compléments circonstanciels qui sont essentiels à connaître et à apprendre. Maintenant, je vous ai mis ici 5 types. J'ai mis le type, le complément circonstanciel de manière et de moyen. Donc, il y en a 5. Mais juste pour vous donner plus d'informations pour ne pas confondre. Bien, on commence par le complément circonstanciel de lieu. Il indique un lieu et répond à la question où. C'est-à-dire, si je veux détecter le circonstanciel de lieu, je dois poser la question où. Comme cet exemple, le géant appelle le petit tailleur du haut de la colline. D'où appelle-t-il le petit tailleur? Du haut de la colline. Je réponds à où. Donc, pour avoir un complément circonstanciel de lieu, il faut répondre à la question où.